le Léo Show. Bienvenue dans l'épisode 2. Ce que le monde ne savent pas sur YouTube, là, c'est que ça fait quoi? Ça fait 5 minutes qu'on gosse pour régler un problème de délai? Ça fait... Ouais. Parle direct dans ton mic. Hey! Tu me diras pas quoi faire, Calis. Ok. Bon. Caro qui me dit comment placer mon mic. Place ton mic comme Yann. Bon. M'a placé mon mic comme Yann. Donc, le Léo Show. Deuxième épisode. J'ai préparé... j'ai pas préparé. J'ai préparé quelques sujets. Parce que dans l'épisode précédent, j'ai eu des commentaires qui me disaient que c'était vide de contenu, que c'était pas super cool. Mais bon, j'ai préparé des choses. C'est vrai que dans l'épisode précédent, ça manquait peut-être un peu de contenu. Je restais souvent en surface sur certains trucs. Mais là, j'ai préparé des choses. Oui. Je vais vous parler d'une fucking bonne série que j'ai découvert. Mais juste avant, avez-vous vu mon dernier vlog? Le vlog qui est sorti jeudi, il y a 2 jours. SNWW qui est là. Oui. Salut tout le monde. Donc, il y a un vlog qui est sorti il y a 2 jours où je vous jasais de la soirée sous écoute. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que le son de la musique il est correct? Hey, désolé, on règle des shit, hein? Donc, oui. Pas de musique. Et voilà. Il devrait avoir une petite musique là. Donc, oui. J'ai fait un vlog sur ma soirée où je suis allé voir Mike Ward sous écoute. Crise de bonne soirée. Pas vrai. C'était les Denis de Relais comme invité, puis c'était vraiment une très bonne soirée pour ceux qui n'ont pas vu le vlog. Allez le voir, abonnez-vous, likez, mettez la cloche, calice. Tu sais que je suis gossant. Oui. C'était une bonne soirée, une très bonne soirée, les Denis de Relais comme invité. Vraiment très drôle. J'étais allé là, le vieux clocher, Chris de belle salle à Magog. C'est pas loin de chez nous, fait que, c'est pas loin. C'est dans une autre ville, puis c'est... Oh my god. Bon, le vieux clocher, très belle salle. J'ai eu bien du fun à écouter sous écoute, mais il s'est passé quelques trucs. Tu sais, je voulais faire un vlog de cette soirée-là. Ouais, je voulais faire un vlog de cette soirée-là, puis j'ai fait... Puis, tu sais, je filmais pendant le show, mais je pense que j'avais pas le droit de faire ça. Parce que je faisais des shots avec ma caméra, puis à un moment donné, il y avait un paravent genre là, puis il y a juste un employé du vieux clocher qui a été se cacher derrière le paravent, puis qui me checkait. Il faisait juste sortir un peu l'œil. Il faisait juste me checker comme ça. Il a fait ça pendant 2-3 minutes, puis il est venu me demander qu'est-ce que je faisais si je filmais, puis là, moi, je suis un gars ultra honnête, fait que là, je dis, oui, je filme ça pour mettre ça sur ma chaîne YouTube. Fait que là, il me dit, ah, ok, tu fais partie de la production? Oui. Oui, j'ai dit que je faisais partie de la production. Oh my god. Mais tu sais, un petit mensonge qui dérange pas tant que ça. Mais, ouais. Belle soirée. J'ai pu rencontrer Yann, le dieu du podcast, que je vais anéantir avec le Léo Show. OK? Yann, le Léo Show va tuer le Daily Buffer Podcast. OK? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Sûr. Donc, oui, j'ai rencontré Yann, j'ai pu y parler 30 secondes. J'étais en train de vlogger, puis là, on a commencé à parler. Il y a une Madame Soul qui est venue nous voir. Ben, elle n'est pas venue me voir moi, elle est venue voir Yann, OK? Puis, Woodbreaker, haha, la vieille Soulane, oui, asti.
Puis elle voulait pas décrocher de Yann. Puis tu sais, Yann, il essayait d'être gentil, il essayait d'y parler. Elle voulait vraiment prendre une photo avec lui. Puis elle se colissait de moi, tu sais, comme si j'étais pas important. Moi, Léo, propriétaire du Léo Show, le meilleur podcast en devenir. Oui, je me suis fait coq-bloc. Exactement. C'est pas moi qui a pu coucher avec Yann cette soirée-là. C'est pas moi, c'est elle. Elle avait besoin d'y parler plus que toi, pauvre femme. Ouais. Bon. Fait que je pense, j'avais-tu autre chose à vous dire à propos de la soirée de sous-écoute? Je vais vérifier mes notes. Je pense pas, non. Je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire pour la soirée de sous-écoute. Allez voir mon vlog. J'ai fait un pas pire vlog. Je suis en train d'essayer une nouvelle structure pour les vlogs. Vous me direz si ça vous plaît. Mais là, je voulais vous parler. On va tester le changement de scène. Et ça marche pas. Wouhou. Et voilà. Voilà. Je voulais vous parler de cette série-là. Ça s'appelle The Rookie. C'est avec Nathan Fillion. Comme as-tu rencontré Mike ou les Denis? Non, ils se sont sauvés direct backstage. Va falloir que tu arranges ton son niveau compresseur, EQ, pis tout. Oui, je sais. J'ai demandé des conseils à Yann. Yann, il m'a dit qu'il allait m'en donner, mais il l'a pas fait encore. Donc oui, la série The Rookie, crise de bonne série. Si t'aimes les séries police, action, avec un peu de comédie, c'est vraiment une crise de bonne série. Nathan Fillion comme personnage principal. Dans le fond, l'histoire, c'est un monsieur de 40 ans qui se promenait dans une banque, puis là, il a été victime d'un hold-up en même temps. Puis il a décidé de devenir policier après cet événement-là. Puis là, lui, il a 40 ans, fait que c'est sûr que ça fait changement des jeunes policiers qui débutent début vingtaine. District 31 des Américains. Hey, District 31. On peut-tu en parler 2 minutes? J'ai vraiment aimé District 31 au début. Mais là, calice. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Il se passe rien dans les épisodes. Il se passe de quoi? Ils te le mettent à la fin pour te le vendre. Hey, tabarnak de calice, de clic. La caméra a crissé le camp. Youpidou. Hopidou. Hopidou. Hey, youpi. Hey, on est des professionnels ou on l'est pas? Mais ouais. District 31. Ça tourne en rond. Je trouve que ça tourne en rond. Hey. Mis à part le fait que ça tourne en rond, là, il aurait pu au moins aller chercher des bons acteurs. À part les 5 policiers principaux, là, Chris, que les autres acteurs sont mauvais. Chris, qui sont mauvais. Ils jouent mal. J'en reviens pas. On est-tu si mauvais que ça au Québec, dans le monde de l'acting? Calisse que c'est mauvais, les acteurs qui sont là. À part les 5-6 policiers principaux, là. Tabarnak. On dirait que c'est des figurants qui ont jamais parlé de leur vie devant une caméra. Ça n'a aucun sens, ça se dit. Ouais. District 31. Mais bon. J'espère qu'ils vont finir ça. Moi, je te calisserais la hache là-dedans. Claude Legault était déjà pris. Tourne-en en temps de COVID, ça doit pas être écœurant pour se mettre dans la peau du personnage non plus. Ouais, bon. Ouais, mais t'es acteur, calice. T'es acteur, c'est ça ta job. T'as pas d'autre job que ça. C'est ça ta job. Si t'es pas capable de la faire comme du monde. Chris. C'est sûr que ça doit. C'est sûr que ça doit pas être top, là, mais voyons. Chris. Il y a la fille qu'ils prennent souvent pour jouer la fille qui est à l'accueil. Chris, qui est mauvaise. Si. Mais bon, hey, je me calise de District 31. C'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de la série de Rookie. C'est des recrues
des recrues qui commencent dans la police, puis c'est vraiment bon. Chris, que je sais pas quoi vous dire de plus. Allez l'écouter. C'est 2 saisons, ça s'écoute bien en 2 jours. Ça s'écoute très bien en 2 jours. T'es acteur québécois, on n'est pas reconnu pour notre grand cinéma de police. Je suis sûr que District 31 est meilleur que le remake de Brooklyn Nine-Nine. J'ai pas écouté le remake. Y en a-tu qui l'ont écouté? Dans le chat ou sur YouTube, y en a-tu qui ont écouté le remake de District 31? Pas les sujets à Yann dans le Discord. Ouais, on va faire ça, on va aller dans le Discord à Yann. Discord. On va aller dans le Discord à Yann. C'est à chier raide, zéro cohérence. Hey, mon chat est ultra petit là. Pourquoi que le chat est aussi petit? C'est à chier raide, zéro cohérence dans les personnages. Ah ouais? Zéro cohérence dans les personnages. Ah, c'est triste. J'ai vraiment aimé Brooklyn Nine-Nine. C'était très bon. C'est cheap, ça a l'air d'une parodie faite sur le coin d'une table. Ah ouais. Bon, sujet. Yann Terriot. On va aller voler ces sujets. On va les brûler. Et direct là. Fâché d'avoir perdu. Ah non, hey, je peux pas faire ça à Yann. Je peux pas faire ça à Yann. Je peux pas y faire ça. C'est pas correct. C'est pas correct. Caro a publié un truc. On va checker ça, Caro. Ah. Faut que je désactive Adblock là. TVA là, vous me faites chier. Bon. Je l'ai désactivé, faites-moi pas chier. Là. Recharger. Bon, hey, allez chier TVA. Vous voulez pas que j'utilise mon adblock? Allez chier. Allez chier. Ça va t'intéresser, Léo. Hey, sérieux, là. Ouais, mais Caro, TVA, là, ils me veulent pas. Hop. Hop, mettre en pause sur ce site, recharger la page. Bon, ok. Fâché d'avoir perdu un jeu vidéo, il aurait paralysé l'Internet d'une ville. Comment tu peux paralyser l'Internet d'une ville? Un jeune de Gatineau devra faire face à la justice après avoir privé de milliers d'abonnés de leur service Internet en lançant une attaque informatique pour se venger d'un adversaire qu'il avait perdu lors... Ah, c'est drôle. C'était à Gatineau en plus. Oh my god. Caro, t'es à Gatineau, t'as-tu perdu Internet quand il a fait ça? Alexis Monnier, 21 ans, a été arrêté cette semaine après plus d'1 an de travail fait par la... Non, Caro a pas perdu Internet. C'est peut-être une fake news. Alexis Monnier a été arrêté cette semaine après plus d'1 an de travail fait par la division des enquêtes sur la cybercriminalité de la Sûreté du Québec. Il fait face à des accusations de méfaits informatiques d'une valeur de plus de 5 000 $ d'avoir empêché l'exploitation d'une infrastructure informatique et d'avoir frauduleusement fait l'usage d'un ordinateur. Selon nos informations, c'est en lançant une attaque en déni de service. Ça veut dire quoi ça, en déni de service? Qu'il aurait commis les infractions qui lui auront été reprochées. Il s'agit d'une main-d'œuvre qui constitue à envoyer une surcharge de données à un serveur ciblé. Hey, y a-tu des trucs plus intéressants que ça? Dommages collatéraux. L'attaque initialement dirigée contre un usager de la compagnie Câble Amos a eu des dommages collatéraux d'une ampleur telle que pratiquement toute la ville abitibienne a vu
ce système fonctionnant en ligne, être hors service. Hey, c'est pas si intéressant que ça, ta nouvelle, Caro? Voulez-vous qu'on parle des élections? Les élections. Élections américaines 2020. Biden a gagné contre Donald Trump. Qu'en pensez-vous? Vous, en tant que peuple québécois, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ça? Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle qui vous dérange, qui vous attriste? Qu'en pensez-vous en tant que petit Québécois? On va-tu voir le Twitter? On va aller voir le Twitter de Monsieur Trump. Twitter. Hey, ça c'est Twitch. Est-ce que je suis live? Twitter. Le Twitter de Trump. D'accord. Hey, c'est mon ancien. Oh! Je suis pas encore habile. C'est mon ancien Twitter, ça, qui avait été barré. Trump. Donald Trump. Je m'en calisse un ou l'autre, le fait que ça soit ça, les deux candidats, ça montre que les States sont complètement perdus comme société. Trump va chier partout sur le lit avant de partir. Je suis juste contente de ne pas habiter là. OK? Mais en quoi que me semble que de un, c'est les élections les plus fucking longues de la vie, là. J'ai jamais vu des d'élections qui ont duré aussi longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 5 jours que ça dure? Chris, c'est donc ben long pour des élections. What the fuck? Chris, ici au Canada, à 10h le soir, t'es couché puis c'est réglé. C'est un show, les Américains. C'est un show, les Américains. Ça veut rien dire ce que tu dis, Caro. Ça veut rien dire, Calis. C'est un show, les Américains. Ça veut rien dire, Calis, Caro. Ça veut rien dire ce que tu dis là. J'ai pas de crusher, mais Calis, je te mettrais dedans. Lucius Malfoy qui est là. Salut, Lucius Malfoy. Mais ouais. Attends 2 secondes. Je pense que, à part le Twitter de Donald Trump, là, il y a un autre Twitter qui va être très drôle à aller voir. Celui de Monsieur Alexis Cossette. Vous pensez quoi, vous autres, d'Alexis Cossette? C'est normal que ce soit long, première fois qu'il utilise un système de vote par la poste. Déjà là, what the fuck. Déjà là, me semble que c'est whack. Me semble que c'est whack de voter par la poste. Non? Me semble que... tu sais, j'ai pas voté souvent dans ma vie, mais me semble que quand tu votes, tu te déplaces. Tu vas dans une petite cabine, ça dure 5 minutes, puis tu votes. Me semble que c'est ça. That's it. Biden autoproclamé un geste désespéré. Clairement, je colle du stock sur Internet, puis une fois sur 3, Post Canada perd mon stock. Ça va mieux pour tricher. Ouais.
Les patriotes ne laisseront jamais un candidat qui a été acheté par une puissance étrangère devenir président des États-Unis. C'est une question de sécurité nationale. Pendant le 3, pendant la grosse soirée des élections, le 3, après ça, ça l'a slacké pendant une couple de jours, puis ça l'a juste monté un peu. On a fait un live avec Yann, où ce qu'on a parlé de ça, il y avait Yann, Dommage Gival, Captain Spacebar. C'était bien cool comme live. C'était bien cool. C'est des Mongols sur le Twitter d'Alexis Cossette-Trudel. Léo va pas là. Tu vas saigner du nez. Ouais, ben tire Alexis, man. Calice. Ils ont tout le temps des arguments. Ils ont tout le temps des hosties d'arguments. Tabarnak, pour... Peu importe ce qui va se passer, ok? Peu importe ce qui va se passer, ils vont toujours trouver une raison pour que ce soit une fraude, pour que ce soit une triche. C'est juste... à un moment donné, là, il y a d'autres choses à faire que de juste chialer là-dessus, man. Alexis Cossette, calice, pendant les derniers jours, on dirait que c'était le combat de sa vie, tabarnak. T'es un petit Christ de Québécois! Ça n'a aucune incidence sur ta vie, le fait que ça soit Trump, le président des États-Unis ou pas, man. Ben beau que tu te crosses sur lui le soir, mais calice. Descends d'une shot à un moment donné, là, sérieux. C'est pas des arguments, tu débunkes leur théorie, ils t'en sortent 20 autres en lien YouTube. Ben oui, c'est ça, ça n'a aucun crise de sens. Le délai. Comment ça que le délai se réinstalle? Hey, calice. Attends, je vais juste. Comme ça, je vais pouvoir gérer ça dans Premiere Pro. Ça va être réglé tôt. Mais ouais. Tu vois des Québécois qui ont chialé dans les derniers jours sur les élections. On dirait que c'est le combat de leur vie. What the fuck? Puis, ils vont jamais être capables d'admettre qu'ils ont tort. Alexis Cossette sera jamais capable d'admettre qu'il a eu tort. C'est un malade mental, ça. Je peux pas dire ça. Je peux pas traiter un gars de malade mental comme ça, mais calice. Alexis, come on. Hop, oui, voilà. Come on, Alexis. C'est effectivement un cas de psychiatrie. Hey, ce gars-là, attends, on peut-tu retrouver ça? Alexis Cossette-Trudel. Il y a un des anciens amis d'Alexis qui avait écrit un long texte, je pense sur Facebook, où ce qui parlait de comment est-ce que Alexis Cossette-Trudel était. Puis la réponse d'Alexis à ça, ça n'avait aucun sens. Je pense qu'il a dit ouais, ce gars-là, il est mort, il faisait de l'embonpoint. Hey, what the fuck? Ça fait. Dans le même paragraphe, il disait ouais, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Puis après ça, il disait ouais, il est mort parce qu'il faisait de l'embonpoint ou quelque chose de même. Ça avait aucun crise de sens. Puis il y a aussi eu la sœur d'Alexis Cossette qui s'avait prononcé sur tout ça. Je sais pas s'il en a parlé. J'ai aucune idée s'il en a parlé. Mais bon. C'est juste whack. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui suit la politique. Tant que ça m'intéresse pas. Léo, monte ton son de sortie dans OBS. On n'entend rien. On n'entend rien. Fuck! Hey, je peux pas le monter plus que ça. Poc. Le son pique à. Monte ton son sur tes speakers, mon gars, man. Je peux pas. Peut-être si je fais ça. Peut-être de même, ça devrait être mieux.
Sa mère aussi est allée en entrevue pour parler de la crise d'octobre et de son fils. Ah ouais? Tu peux-tu me trouver le lien de ça? Moi, il y a Wave Fox qui vient d'arriver. Salut Wave Fox, on est en train de faire le Léo Show. Yup, donne-moi 5 minutes, parfait, j'attends ton lien. C'est pas de même, tu vas avoir des views. Je te disais ça pour toi. Ben oui, mais tu sais, là, tu sais comment que je suis. Tu sais, laisse-moi une chance. Pendant que Woodbreaker nous trouve le lien de l'entrevue avec la mère d'Alexis Cossette, j'avais le goût qu'on regarde un petit truc ensemble. Hop. What the fuck? Boum, 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 boum. Je voulais qu'on check un petit truc ensemble. Ok, il va falloir que je monte ça. Je vais monter ça comme ça. Je vais fermer la musique. Bonjour. Bienvenue à un épisode spécial du Crise de podcast, ou juste du podcast. Je sais pas j'ai nommé pour le vrai. Si vous l'écoutez Ce gars-là? sur YouTube, Attends, on va... Oh, oui. Demain, il est bien beau. Ce gars-là, c'est What the fuck Kev. Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse What the fuck Kev dans la chatroom? Vous le connaissez sûrement, c'est un YouTuber podcaster qui avait été mêlé à la liste il y a quelques temps. Puis, ce gars-là, c'est le gars le plus déconnecté du monde. Ok, on va écouter ça un petit peu. du podcast, je sais pas j'ai nommé pour le vrai. Si vous l'écoutez sur YouTube, premièrement, vous allez voir c'est une webcam désynchronisée. Ça fait 15 minutes que je gosse pour synchroniser, puis j'en ai pogné une heure. Hey! Lui tout, il y a un délai avec ça. Okay. Si vous l'écoutez en balado, vous allez savoir un bon son. Qu'est-ce qui se passe avec le crise de podcast? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je pense que ça fait 6 mois, 7 mois là, que pas mal inactif sur la chaîne du podcast. Je viens juste de faire un meeting avec Anto et Lewis au niveau du podcast, puis où est-ce que je veux m'aligner avec le podcast. Puis c'était un peu émotif comme meeting. Pour mettre les choses au clair avec eux, avec ces deux employés. Quand t'es le boss, faut que tu leur quand t'es le boss de deux employés, faut que tu leur dises qu'est-ce qui se passe, puis pas juste faire les ghoster, tu sais. Faut qu'ils sachent au minimum là. Donc qu'est-ce qui se passe? Fuck! Woodbreaker qui me dit que l'entrevue de la mère d'Alexis Cossette n'est plus disponible sur le site de TVA. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Bon, ça là, c'est le... Il a fait un rip-off de son podcast. Mais dans ce podcast-là, il dit que... Même pas de follow pour tes alertes. Hey! C'est vrai, j'ai des follow. Morrison, 420 Québec, puis Caro qui se sont abonnés. Merci de me follow. C'est toujours très agréable. Mais ouais, dans ce show-là, il dit qu'il comprend pas pourquoi il est plus capable d'avoir d'invités à son show. Ah, attends, je vais remettre la musique. Ouais. Il dit qu'il est plus capable d'avoir d'invités dans son show puis qu'il comprend pas pourquoi. Moi, je vais te le dire. Pourquoi. De un, t'as été sur la liste. De deux, t'es revenu de la pire façon qu'il fallait. Okay. Je sais pas si c'était prévu, mais ce gars-là, il avait fait une vidéo où il parlait de son addiction à la porn. Puis, il est revenu de la façon comme si c'était ça son problème. Mais c'est pas pour ça qu'il a été sur la liste. C'est pas pour ça qu'il a été dans la liste. Puis, c'est vraiment de la grosse crise de manipulation sale qu'il a fait. T'es-tu abonné Vidéotron? Je l'ai retrouvé ailleurs, mais faut être avec Vidéotron, je pense. Non, je suis pas avec Vidéotron. Je suis avec Fizz. Mon réseau s'appelle Yann parce que c'est lui qui le paye. Ben, il le paye plus, là, mais ouais. Ouais.
What the fuck, Kev? Je sais pas quoi en penser de plus, tu sais, ce gars-là, je trouve que c'est vraiment pas correct ce qu'il a fait, puis surtout de la façon qu'il est revenu. Contrairement à un gars comme, je le cite souvent quand je parle de ça, mais tu sais, un gars comme Jamesy, que, hey, comment ça que j'ai OBS Studio dehors? Hop. Un gars comme Jamesy que lui, il a juste back off. Je m'ennuie de Jamesy. Il y a plein de personnes qui ont été sur la liste, qui ont été accusés d'avoir fait certains trucs que je m'ennuie d'eux. Julien Lacroix, Jamesy. Ah, Woodbreaker. Mais ouais, Julien Lacroix, Jamesy, je me suis ennuyé d'eux, puis je m'ennuie encore d'eux. Il y a une chose qui doit beaucoup. C'est 1 minute 53, on va checker ça. C'est Woodbreaker qui a partagé ça. Hop. Je vais monter ça. Beaucoup. Vous bouleversez, vous blessez, c'est que votre fils, Alexis, celui qui est né à Cuba, est maintenant le gourou des complotistes, non seulement du Québec, mais également en France. Il a un site Internet et c'est un complotiste qui est très, très présent et qui est en rapport avec les complotistes un peu partout dans le monde. J'ai de la difficulté à parler de mon fils, vous le savez Mais je bien, vous comprends. parce que je suis sa mère et je l'aime. Et il le sait que je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Et donc, oui, c'est très émotif. Non, mais on vous comprend. Mais avec Alexis, j'ai des contacts depuis. On a rompu à un moment donné, il y a à peu près 5 ans, à cause de ses idées. Okay? Au début, c'était juste. Mais on n'était pas d'accord avec ses idées. Mais j'ai gardé toujours le contact avec Alexis de façon épisodique, 2-3 fois par année, parce qu'on s'appelle, on se parle de tout. On ne discute pas parce qu'on sait qu'on n'est pas sur les mêmes positions. Mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Mais moi, je trouve important de garder ce lien-là. Ce lien affectif et qu'Alexis garde ce lien affectif avec sa mère et qu'il sache aussi. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce que je souhaite, c'est qu'Alexis suive mon cheminement, OK? Et qu'il se déprogramme d'une certaine façon de l'idéologie, comme je l'ai fait moi. C'est dur, c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je crois que c'est possible. Parce que si j'y suis arrivée, j'ai confiance à Alexis va y arriver à un moment donné. Je m'excuse pour le son en double. Je suis désolé. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très habile en live. Mais bon, on va closer ça, ce petit Léo Show-là. On a fait ça pendant quoi, une petite demi-heure? Je pense que ça a fait un meilleur show que celui de la semaine passée. J'ai bien eu du fun à faire ça. Je pense que je vais jaser un peu encore avec vous autres en Twitch. Mais bon, pour YouTube, on close ça là. Merci d'avoir regardé. Tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Mets la cloche. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine.